Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la SADC ou la force de la SADC en République démocratique du Congo. Samir DRC va quitter le sol congolais. C'est la décision prise par le chef d'État, membre de cette organisation lors du sommet extraordinaire tenu le 16 jeudi par Vision Conférence. Cette mission armée de la SADC déployée en République démocratique du Congo depuis plus d'une année était venue aider l'armée congolaise en vue d'éradiquer les terroristes du M23. Les détails dans cet élément. Le chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC se sont réunis ce jeudi en sommet extraordinaire visuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué final signé et lu par le secrétaire exécutif de la SADC, M. Elias Mangozi, le sommet a mis fin au mandat de la SAMI RDC et ordonne le début d'un retrait progressif de ses troupes. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué l'initiative du président angolais Joao Lorenzo qu'il a convoqué le 11 mars dernier à Luanda pour une réunion accélérée pour relancer les processus de Luanda et de Nairobi. Félix Tshisekedi a renchéri en disant ce qui suit. Cette démarche qu'il assume pleinement et avec détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur terrain. Il sied de signaler que la présidence angolaise a annoncé ce mercredi un dialogue dans les jours à venir entre Kinshasa et le rebelle du M23, un processus pour faire régner la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parlons toujours de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La Belgique dénonce de façon forte et claire l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. C'est le propos du nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac qui a été reçu ce mercredi 12 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et comment rétablir une paix durable. Suivez. Ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec Mark Prestent, nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac, sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les moyens d'y rétablir une paix durable. Selon l'envoyé spécial de la Belgique, il a signifié au président de la République ce qui suit. La Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. On le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect des droits internationaux, du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tout État. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde, a-t-il précisé. Sur la dernière rencontre de Luanda entre le président Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo, Mark Preston s'est dit encouragé par la nouvelle dynamique. Ça nous semble très encourageant et très important que la République démocratique du Congo y participe pleinement de façon constructive. Cela nous permet aussi de contribuer à mettre la pression pour que l'autre partie revienne aussi à s'asseoir à la table de négociation, a déclaré l'envoyé spécial de la Belgique. Poursuivons cette édition par cette brève début à Kinshasa du procès
de fuite devant le M23 et de l'armée rwandaise. 5 officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale ont comparu ce jeudi devant la cour militaire. Il s'agit du général-major Alengia Niete Sessia, commandant de la 34e région militaire, le commissaire divisionnaire adjoint et Luka Lipopo, ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le général de brigade Angwa Tene, conseiller provincial du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'ordre public, le général de brigade Lupembe Mombenzo, commandant de la 11e brigade de réaction rapide, le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Ntumba, commissaire provincial de la PNC du Nord Kivu. Que la justice fasse son travail. Parlons à présent de la CNDH. Le président de la CNDH RDC, Paul Ntsapumukulu, était au Burundi pour évaluer notamment le respect des droits fondamentaux, allais-je dire, de réfugiés congolais installés au Burundi en fuite de l'agression de l'armée rwandaise à Goma et à Bukavu dans la partie est de la RDC. Pour de plus de précisions, suivez le président Paul Ntsapou dans cet élément de Fifi Kalumbu. Cette session ordinaire qui s'est clôture en séjour a examiné plusieurs matières sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, dont la validation de ces travaux auront lieu à la session extraordinaire qui sera convoquée. Je tiens ici à féliciter à haute voix les membres de la dite commission. À ce qui concerne les 2 autres rapports, la commission conserve continue à travailler car but à une certaine difficulté l'ordre matériel et fonctionnel. Il y a des plénières de lever une option pour que le travail de cette commission soit clôturé. Le président de la CNDH, Paul Ntsapumukulu, a beaucoup plus martelé sur les conditions dont s'est déroulée cette session de janvier, marquée par la recrudescence des cas de violation des droits de l'homme, fruit de l'agression par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo et ses supplétifs du M23 AFC. Cette situation nous a imposé un rythme de travail pour que la CNDH soit présente sur le terrain afin d'apporter sa pierre de contribution au processus du retour de la paix effective en RDC. Le numéro 1 de la CNDH RDC, Paul Ntsapumukulu, a également rappelé la participation de la CNDH RDC à l'ouverture du procès de la RDC contre le Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et le peuple à Arusha en Tanzanie du 25 au 26 février 2025, avant d'insister sur les travaux de l'atelier stratégique régional des représentants des institutions nationales de la SADC et ceux de l'EAC, ainsi que des organisations de la société civile tenues à Kinshasa dans le but de contribuer au retour de la paix, toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Restons toujours à la CNDH. Après avoir évalué la situation des droits humains des réfugiés congolais au Burundi, le président de la CNDH, Paul Ntsapumukulu, prévoit d'axer son plaidoyer dans 3 grands axes sociaux pour prévenir la protection et le droit des réfugiés congolais. Une fois de plus, les détails avec Fifi Kalumbu. Donc, je pense que je vais axer mon plaidoyer autour de quelques axes, 3 au total. Un renforcement des mécanismes de protection des réfugiés. Et ici, nous voulons exhorter les autorités burundaises et les partenaires internationaux à garantir les droits fondamentaux des réfugiés, notamment en matière de sécurité et d'assistance humanitaire. Et cela, bien sûr, avec aussi les gouvernements congolais. Et deuxièmement, je vais axer ce plaidoyer sur l'amélioration des conditions de vie dans le camp. Un accès effectif aux soins de santé, à l'éducation, aux moyens de subsistance qui soient impératifs pour éviter une détérioration de la situation humanitaire. Enfin, nous allons nous acharner, si vous voulez, nous préoccuper de la recherche de solutions durables. Il est essentiel d'engager des discussions sur les possibilités de retour volontaire, sécurisés et dignes des réfugiés sur notre territoire en RDC.
tout en garantissant bien sûr leur protection, la protection de ces réfugiés contre toute forme de représailles. Les conditions de vie dans ces camps restent précaires malgré les efforts fournis par l'UNHCR, les autorités burundaises et les autres acteurs humanitaires. Nous avons constaté un manque criant d'accès aux services de base, notamment en matière de santé, d'éducation et de nutrition. De plus, plusieurs réfugiés expriment leur inquiétude quant à la lenteur du processus de relocalisation et de régularisation de leur statut. Il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur situation et leur garantir une dignité humaine. La crise humanitaire qui touche nos compatriotes exige une action concertée urgente. La RDC, en partenariat avec la communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour assurer la protection de ses citoyens où qu'ils se trouvent. La solidarité et le respect des droits humains doivent guider toutes nos actions. Je tiens à remercier les autorités burundaises pour leur accueil et leur coopération, notamment nos collègues de la Commission nationale des droits de l'homme du Burundi, ainsi que tous les autres acteurs lors de cette mission. Cette mission nous a permis aussi d'accéder à des informations beaucoup plus stratégiques qui pourront, ces informations nous permettre de contribuer sur d'autres fronts, les fronts, par exemple, judiciaires et les fronts du plaidoyer en termes de diplomatie des droits de l'homme, ou la diplomatie droits de l'hommiste. Eh bien, vous comprenez que c'est une mission riche, malheureusement, dans un décor d'une horreur indicible, inacceptable et invivable par rapport à une masse humaine tournant autour d'à peu près 100 000 âmes, 100 000 personnes dans des camps de fortune, dans des camps de réfugiés. Nous avons été par exemple dans un camp de fortune installé dans un stade où les conditions de vie sont inacceptables, indignes. Parlons à présent de l'affaire du marché Kato qui commence à prendre les allures d'un feuilleton après leur destitution par le conseil communal de la commune mère de Kinshasa. L'administrateur adjoint en charge de la salubrité, Kayembe Issa, désavoue cette décision après l'intervention de quelques vendeurs. Plus de détails dans cet élément signé Jean-Si Elengue et François Béa. Destitués de leur poste par les conseillers communaux élus de la commune de Kinshasa pour mégestion et détournement, l'administrateur du marché Kato Oscar Asenga et l'administrateur en charge de la salubrité Kayembe Issa ne comptent pas lâcher prise. Ils accusent à leur tour le conseiller Guy André Chimanga Lotumba, ancien syndicaliste, de s'encaparer illégalement de plus de 500 tables qui échappent au contrôle de l'État. Visiblement satisfait de la rigueur dans la gestion du marché, notamment dans l'évacuation des immondices, quelques commerçants et commerçantes trouvés sur l'avenue Itaga ont réagi. Nicolas Zandeza propre. 2014, tozaki na salité makasi et puis potopoto makasi koleka mikolo. Kala ezalaki na potopoto koti bo dindi makolo. Siko potopoto diminuer salité pe eza susu ndokolo ya kalate. Mikolo to mona ba moto e komo kota siko mwa ebele zo fulu ezo bimisa to mona fulu ezate.
Quand Guy André Chimanga arrive sur le lieu, les temps montent. Après ce petit moment désagréable, l'administrateur en charge de la salubrité Kayembe Issa désavoue la démarche du conseil communal, les accusant du détournement et de la mauvaise gestion. Jusqu'à nos jours, plus ou moins 600 cahiers de table. Jusqu'où ira ces dossiers, qui vivra verra. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne. Vous a été offert par Afriland First Bank.